Salut à tous, dans ce C'est quoi Niagara, je vais vous présenter le workflow de la création de VFX avec Niagara. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter en détail chacun des éléments de Niagara, mais plutôt de vous montrer comment mettre en place un VFX de A à Z pour que vous puissiez commencer à bidouiller vos propres effets. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai chacun des concepts clés de Niagara de manière plus approfondie, mais pour le moment, nous allons créer dans un premier temps deux émetteurs, dont l'un contiendra un module créé par nos soins, et nous allons ensuite ajouter ces deux émetteurs à un système pour obtenir le résultat final que vous pouvez voir ici à l'écran. Mais avant de continuer, pour les nouveaux d'entre vous, je m'appelle Evans et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je partage des tutos sur Unreal Engine que je tente de rendre les plus clairs possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, la création de VFX avec Niagara respecte la hiérarchie suivante. On crée dans un premier temps des modules qui encapsulent un comportement bien précis tel que par exemple la simulation de la gravité. Ensuite, on va faire appel à ces modules de manière ordonnée dans des émetteurs pour simuler une composante du VFX final, telle que par exemple la fumée d'un feu de bois. Et pour terminer, nous allons ajouter l'ensemble des émetteurs créés plus tôt à un système pour obtenir le VFX final. Donc nous allons commencer par créer notre premier émetteur. Ici, j'ai ouvert un projet Third Person de base et j'ai activé les plugins Niagara et Niagara Extras. Donc dans le content, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler CQN pour C'est quoi Niagara. Et ici, je vais faire un clic droit. Dans FX, je vais choisir Niagara Emitter. Nous pouvons choisir soit des templates proposés par Epic Games, soit copier un émetteur que nous avons créé plus tôt, soit partir d'un émetteur complètement vide. Mais pour commencer, nous allons choisir un Create New Emitter from Emitter Template. Parmi tous les templates, nous allons choisir le Omnidirectional Burst. Je clique sur OK et je vais appeler ça NE pour Niagara Emitter Burst. Donc, lorsque vous allez ouvrir l'émetteur, vous allez tomber sur l'interface suivante. Donc ici, nous avons la preview, donc qui montre le résultat de notre émetteur. Ici, nous avons l'ensemble des variables qui sont utilisées dans notre émetteur. Là, en bas, nous avons la timeline et à droite, nous avons le stack. Donc l'ensemble de ces éléments, je vais vous les présenter dans des vidéos dédiées. Du coup, ici, je vais juste vous faire un rapide survol de ce à quoi sert le stack. Donc le stack, ici à droite, vous avez un code couleur. Donc en orange, c'est tout ce qui concerne l'émetteur. Vous avez l'émetteur spawn qui représente ce qui se passe lorsque l'émetteur apparaît. Ensuite, vous avez l'émetteur update qui représente ce qui se passe à chaque frame, une fois que l'émetteur a été posé dans le monde. En vert, vous avez tout ce qui concerne les particules, donc à chaque fois qu'une particule spawn dans le particle spawn. Ensuite, ce qui se passe à chaque frame pour chaque particule dans le particle update. Nous avons ensuite le event handler qui permet de faire communiquer différents émetteurs entre eux. Et enfin, la partie render qui permet de définir si cet émetteur émet des particules de type sprite, mesh ou autre. Donc si je fais un clic droit ici et je vais sur Collapse to Headers, nous pouvons voir des éléments gris ici qui représentent en fait les différents modules. Donc nous avons par exemple un module qui permet de faire apparaître dans une sphère l'ensemble des particules. Nous avons ici un module qui permet de simuler la gravité. Et donc chacun de ces modules vont s'exécuter de haut en bas. Donc à chaque frame, nous allons d'abord regarder l'update de l'émetteur. Nous allons faire l'émetteur lifecycle, ensuite spawn burst instantaneous. Et ensuite, nous allons passer au particle spawn, puis particle update, et enfin le render. Donc pour commencer, nous allons désactiver le module de gravité ici. Donc à chaque frame, les particules tombent en fonction de l'intensité de la gravité que nous pouvons voir ici. Donc ici, nous avons l'ensemble des paramètres. On peut voir que nous avons moins 980. Donc nous allons désactiver la gravité en cochant directement, en décochant la case ici. Donc là, ça compile. Et vous allez voir qu'en fait, les particules ne sont plus soumises à la gravité et partent dans tous les sens. Ensuite, étant donné que la gravité ne nous intéresse plus, nous pourrons désactiver tout ce qui représente la masse. Donc, Calculate Size by Mass, on va désactiver ça. Et ici, dans le Initialize Particle, vous avez tout ce qui concerne l'initialisation des particules, tout simplement. Donc là, nous allons désactiver la masse, ici, et nous allons changer la taille de nos particules par défaut
en cochant la case Sprite Size et on va choisir 40 et 40. Donc là, nous avons des particules qui sont bien plus grosses. Ensuite, nous allons vouloir changer la couleur de nos particules. Donc pour plus de lisibilité, je fais un clic droit ici et Collapse to Headers. Ici, je vais aller dans le Initialize Particle et je vais cocher la case Color. Et je vais donner une couleur de type orange un petit peu. Et je vais augmenter le V pour que les particules brillent un peu plus. Donc je vais mettre ça à 20. Vous pouvez voir que rien ne se change. Rien ne change, pourquoi? Tout simplement parce que on voit ici qu'à chaque frame, la couleur des particules est mise à blanc. À blanc, pardon. Du coup, les particules changent de couleur à chaque frame. Elles sont d'abord jaunes et ensuite, à chaque frame, elles se remettent à blanc. Donc si je décoche cette case ici, vous allez voir que les particules vont devenir jaunes. Ensuite, il nous faut changer des paramètres ici dans le emitter lifecycle. Et je vais choisir le next loop duration que je vais mettre à 3. Pour dire que à chaque fois qu'on arrive à 3 secondes, on peut recommencer la simulation. Et enfin, je vais finir par sélectionner ici la partie lifetime et je vais mettre le maximum à 3. Ça veut dire que pour chaque particule qui va sortir ici, avec le Uniform Ranged Float, les particules auront une durée de vie comprise entre 1 et 3 secondes. Donc soit entre 1 et 3 secondes, les particules vont mourir petit à petit. Ça ajoute un petit peu de côté aléatoire. Donc c'est fini pour notre premier émetteur. On peut appliquer et sauvegarder. Maintenant, nous allons passer à la création de notre deuxième module et nous allons aller un petit peu plus dans le détail. Donc ici, je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter, et cette fois-ci, nous allons choisir un émetteur complètement vide. Donc Create an Empty Emitter. Je vais cliquer sur OK et je vais taper NE_cube shrink pour simuler justement le cube qui va rétrécir petit à petit. Donc ici, nous avons donc un émetteur vide. Et je vais ajouter dans Emitter Update un module Spawn Burst Instantaneous. Ici, il va nous dire que ce module dépend d'un autre module qui s'appelle Emitter Lifecycle. Donc pour l'ajouter automatiquement, on va cliquer sur Fix Issue. Donc là, dans le Spawn Burst Instantaneous, je vais mettre le Spawn Count à 1 pour dire que nous voulons faire apparaître une seule particule. Et ensuite, dans le Next Loop Duration, ici, je vais choisir 2. Pour dire que l'effet est terminé à 2 secondes. Ici, dans le Particle Spawn, je vais ajouter un nouveau module d'initialisation qui va s'appeler Initialize Particle. Donc, dans l'Initialize Particle, nous allons choisir un lifetime de 2 pour dire que la particule, qui va apparaître aura une durée de vie de 2 secondes avant de disparaître. Je vais décocher la masse parce que nous n'en avons pas besoin. Je vais choisir une couleur bleue. Je vais mettre le V à 20 ou peut-être 10 pour qu'il brille un petit peu. Et je clique sur OK. Je vais faire un Collapse to Headers, histoire de pouvoir lire plus facilement. Et en bas, dans le Renderer, je vais ajouter un Niagara Mesh Renderer pour dire que les particules qui sont censées apparaître ici sont de type Mesh. Donc dans le Particle Mesh, je vais choisir un cube ici. Donc là, vous pouvez voir que nous avons un cube qui apparaît par défaut. Donc nous allons lui ajouter un petit matériau qui va permettre de changer sa couleur. Donc ici, dans le Content Browser, je vais faire un clic droit, Materials et Material. Je vais appeler ça M_Niagara Cube. Je vais l'ouvrir et ce matériau ne va être composé que d'un seul nœud. Clic droit et je vais taper Particle Color. Donc Particle Color, vous l'aurez deviné, il va définir la couleur de la particule. Donc ici, la couleur de notre mesh. Donc la couleur, je vais brancher dans le Base Color et dans l'Emissive Color. Donc j'applique et je sauvegarde. Et il ne me reste plus qu'à appliquer ce matériau à notre cube. Donc de retour dans l'émetteur ici, Override Materials, je vais cocher cette case et je vais ajouter un nouveau matériau. Ici, nous allons choisir notre matériau Niagara Cube. Donc maintenant que nous avons ajouté notre matériau à notre cube, il faut que je sauvegarde ici. Et donc, on a bien notre cube qui devient bleu comme nous l'avons demandé ici dans le Initialize Particle. Donc maintenant que c'est fait, je vais ajouter dans le
particle update, donc à chaque frame, je vais demander à cette particule de tourner sur elle-même. Donc ici, je vais ajouter un nouveau module, je vais taper rotate pour choisir mesh rotation rate, et comme tout à l'heure, ici, il va nous demander d'ajouter un module update age, donc fix issue, et update age, il va servir à quoi? En fait, il va servir à mettre à jour l'âge de la particule, justement, pour que ce genre de module, le mesh rotation rate, puisse être pris en compte. Donc, dans le mesh rotation rate, je vais ajouter 360 à la valeur du yo. Donc là, vous pouvez voir que le mesh tourne sur lui-même. Donc ici, nous avons, pour récapituler, une particule de type mesh qui a une couleur bleue et qui tourne sur elle-même. Donc maintenant, nous allons passer à la création de notre premier module. Donc j'applique et je sauvegarde. Maintenant, nous allons passer à la création de notre module que nous allons venir ajouter ensuite à cet émetteur. Donc le module, à quoi est-ce qu'il va servir? Il va être appelé ici dans le particle update et il va permettre de faire rétrécir le cube au fil du temps. Donc de retour dans le content example, je vais faire un clic droit, fx et Niagara module script. Je vais appeler ce nouveau module nms underscore shrink. Je l'ouvre et donc vous aurez l'interface suivante. Donc pour faire simple, je vais vous expliquer les modules en détail un peu plus tard dans cette série, mais ici je vais choisir le type de module que je veux créer, donc c'est un module de type particle update, donc je vais décocher toutes les options sauf module et particle update script. Ici dans catégorie, je vais choisir Evans Gallery pour la galerie d'Evans. Du coup, lorsque nous allons chercher notre module ici, nous allons le trouver dans la catégorie Evans Gallery. Ici en bas, nous avons l'ensemble des variables qui sont classées dans ce qu'on appelle des namespaces. Je vais vous expliquer le concept de namespace dans une prochaine vidéo, mais sachez juste que chaque variable vient avec un namespace et qui permet de définir si on intervient au niveau du module, de l'engine, du système ou de l'émetteur par exemple. Donc ici, nous allons créer une nouvelle variable de type module. Je vais choisir un float et je vais appeler ça module initial scale. Ensuite, je vais ajouter une autre variable de type float dans le namespace module qui va s'appeler final scale. Et en fait, ces deux variables, c'est quoi? Ce sont des variables qui vont permettre de donner des paramètres en entrée à ce module et nous allons définir la taille initiale du cube et la taille finale du cube. Donc, comment est-ce que nous allons faire appel à ces variables? Nous allons venir les glisser ici sur le map get. Donc, je vais glisser ça là et ça là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le map get, c'est un peu comme une sorte de payload, on appelle ça. C'est l'ensemble des attributs que la particule détient au moment où on rentre dans ce module. Donc ici, lorsque nous avons glissé le module.initialScale, nous avons dit au paramètre map, donc au mapGet, écoute, je veux récupérer la variable de type module.initialScale, et si elle n'existe pas, ajoute-la automatiquement au payload. Donc ici, j'aurai besoin d'une autre variable, cette fois-ci de type particles, et je vais choisir le normalized age ici. Normalized age, c'est quoi? C'est l'âge de la particule en pourcentage. Donc 100%, on arrive à la fin de la particule, 0% c'est lorsque la particule vient d'apparaître, et 50% c'est lorsqu'elle a vécu la moitié de sa durée de vie. Donc je vais glisser aussi le particles.normalizedAge, et ici on a donc un namespace particles qui permet de définir les attributs des particules. Donc qu'est-ce que je vais faire de tout ça? En fait, je vais faire appel à un lerp. Ici, je fais un clic droit, je choisis numérique lerp, et je vais brancher le initial scale dans A, le final scale dans B, et le normalized age dans C. Et qu'est-ce qui se passe avec ce nœud en fait? En fonction de l'âge de la particule, il va définir la taille de cette dernière. Donc au début, on aura une taille égale à initial scale, et petit à petit, nous allons descendre vers final scale au fur et à mesure de l'avancée de l'âge de la particule. Et où est-ce que nous allons brancher ça? Une fois que nous avons fait tous ces calculs, nous allons ajouter ça à la variable particles.scale. Donc une fois que nous avons fait ce calcul, nous allons mettre à jour la taille de la particule.
Donc ici, nous avons un float et ici, un vector. Donc nous avons besoin de créer un vector. Donc je vais faire un clic droit, je vais taper make vector. Et je vais choisir cette option-là. Donc là, c'est assez simple en fait, on donne en entrée une valeur. Donc on veut que le scale soit équivalent pour les trois attributs du vecteur, donc x, y et z. Et en fait, ces petites lignes, en quelque sorte, ces petits dessins, permettent de dire le y, on le branche dans le y du vecteur, le x dans le x du vecteur, et le z dans le z du vecteur. Vous pouvez changer l'ordre si vous voulez, dire que ici, le z qui est en entrée, il va aller dans le y et le z, ou autre chose qui pourrait vous convenir. Donc je branche ça normalement. Ici, ça permet de réduire pour prendre moins de place, et je branche l'output dans le particle scale. Donc là, nous avons créé notre premier module qui, pour rappel, va prendre une taille initiale et une taille finale, et au fur et à mesure de l'âge de la particule, cette taille va passer de l'état initial à l'état final. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, appliquer et sauvegarder. Et de retour dans l'émetteur CubeShrink, nous pouvons faire appel à notre nouveau module dans le Particle Update. Donc ici, je vais faire un clic droit. Vous voyez ici que nous avons Evans Gallery et NMS Shrink. Donc là, je vais donner un Initial Scale égal à 50 par exemple. Voilà. Et un Final Scale égal à 0. Donc là, vous pouvez voir, si je recule un peu plus, que la particule commence à une taille plutôt grande, pour ensuite rétrécir jusqu'à 0. Donc 50 c'est un peu grand, peut-être je vais mettre ça à 10. Et donc là nous avons bien une particule qui diminue petit à petit jusqu'à disparaître. Donc j'applique et je sauvegarde. Et maintenant que nous avons l'ensemble des composantes de notre VFX final, il ne nous reste plus qu'à les mettre dans un système de particules de type Niagara. Donc ici je vais faire un clic droit, FX, Niagara System, et je vais choisir un Create New System from a set of selected emitters. Ça me permet tout simplement de créer un système à partir des émetteurs que j'ai déjà. Donc je sélectionne le NE Burst et le NE Cube Shrink, et je vais cliquer sur le petit plus ici pour les ajouter dans le système à créer. Je clique sur OK et je tape NS _ VFX. Donc j'ouvre ça. Et vous pouvez voir que nous avons nos deux VFX en place. Donc maintenant, nous avons l'interface ici des systèmes. Donc pour faire simple, vous avez aussi un stack des systèmes. Pour rappel, je vais vous présenter en détail chacun de ces éléments dans des vidéos dédiées. Mais sachez juste que ici, nous avons un élément supplémentaire dans le stack du système qui a le code couleur bleu et qui représente en fait tout ce qui concerne les paramètres du système justement. Parce que le système, contrairement aux émetteurs, il est composé de plusieurs émetteurs et la timeline sert en plus de ça à coordonner l'exécution des émetteurs. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc je mets ça sur pause. Ce que nous allons faire, c'est que lorsque le cube va rétrécir, nous allons faire apparaître l'explosion de particules seulement à la fin, c'est-à-dire au bout de 2 secondes. Et ensuite, je vais réduire cet élément-là jusqu'ici. Et donc, si je lance l'exécution, vous allez voir qu'il diminue, mais ensuite que l'animation reprend. Donc, pour corriger ça, c'est tout simplement parce que dans l'émetteur Cube Shrink, donc si là je sélectionne le Cube Shrink ici, vous allez voir que dans l'émetteur Life Cycle, nous avons un max loop count qui est mis à 0. Ça veut dire que lorsque le cube aura fini de jouer son animation, donc lorsqu'il aura fini de jouer ces 2 secondes de durée de vie, il va recommencer indéfiniment. Donc pour éviter ça, nous allons mettre le max loop count à 1, et vous allez voir cette fois-ci que lorsque je vais lancer l'exécution, l'explosion a lieu alors que le cube n'existe plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à me dire ce que vous pensez de mon contenu dans la zone de commentaires ci-dessous, car ça fait toujours très plaisir. Aussi, si vous souhaitez rejoindre une communauté de passionnés d'Unreal Engine, vous pouvez vous connecter à notre serveur Discord en cliquant sur le lien qui sera mis en description. Et enfin, si vous voulez continuer votre apprentissage, n'hésitez pas à regarder l'une des 2 vidéos qui s'afficheront ici à droite. Pour ma part, je vous dis
À bientôt, je vous vois dans une prochaine vidéo. C'était Evans, ciao!